El-Ghazali, le livre du cœur. Chapitre. Dieu est le seul être digne d'amour. Quiconque entretient un amour pour un être autre que Dieu, sans rapporter cet amour à Dieu en amont, fait acte d'ignorance et montre combien il connaît peu le Très-Haut. L'amour du prophète alayhi salat wa salam est louable parce qu'il est l'essence de l'amour de Dieu. C'est également vrai de l'amour des savants et des hommes pieux, parce que l'aimer de l'aimer est aimer. Or, l'envoyé de l'aimer est aimé, et quiconque aime l'aimer est aimé en retour. Tous ces amours renvoient à l'amour principiel et n'ont d'autre finalité que lui. Si bien qu'il n'est d'aimer en réalité pour les hommes de discernement que Dieu. Et nul n'est digne d'être aimé en dehors de lui. Il suffira pour s'en convaincre de revenir aux 5 causes que nous avons mentionnées, puis d'indiquer qu'elles se manifestent tout en Dieu et qu'elles ne sont que partiellement présentes en les objets d'amour autres que lui et que relativement à Dieu, elles correspondent à une réalité, tandis que relativement aux créatures, elles sont fictives et irréelles. Leur réalité est une réalité empruntée. Ceci étant posé, il apparaîtra à tout être clairvoyant que la vérité est à l'opposé de ce que affirment les gens peu perspicaces et mal inspirés, lequel s'imaginent qu'il est impossible d'aimer réellement le Très-Haut. Tout bien considéré, il apparaît donc qu'il ne convient pas de vouer notre amour à un autre que Dieu. La première raison est relative à l'amour de l'homme pour lui-même, car, nous l'avons dit, l'homme aspire à demeurer et à parfaire sa condition. Il répugne à mourir, à disparaître, à régresser et à compromettre sa condition. Cette inclination naturelle est dans la nature de tout être vivant, et elle ne saurait raisonnablement changer. Or, ce fait implique le plus haut degré d'amour pour Dieu, car quiconque connaît sa personne et connaît son Seigneur, sait inévitablement qu'il n'a pas d'existence propre et que son existence en soi, ainsi que la perpétuation de son existence et l'amélioration de son existence, proviennent du Tout-Puissant. Puis il sait que son existence a Dieu pour finalité et demeure par lui. Il est celui qui conçoit son existence, qui la perpétue, qui la parfait en créant les attributs de perfection et les causes, et qui suscite l'aspiration de l'être à user de ces causes en ce sens. Sans quoi, le serviteur en lui-même n'a pas d'existence propre, sans la grâce divine qui le fait exister, il est total effacement et pur néant. Sans la grâce divine qui le fait demeurer, son existence est sans lendemain, et sans la grâce divine qui parfait sa création, il est déficient. En somme, rien en l'existence ne saurait perdurer si ce n'est Dieu, l'autosuffisant, le vivant, celui qui assume et perpétue sa propre existence. Aussi, si quelqu'un apprend que Dieu est le Créateur, l'existenciateur, le concepteur, le perpétuateur, le subsistant autosuffisant et le soutien de tout être, puis ne l'aime pas, c'est qu'il s'ignore lui-même et ignore son Seigneur. L'amour est le fruit de la connaissance. Cette première ne peut être sans cette seconde, et elle diminue ou croît à la mesure de celle-ci. C'est pourquoi Al-Hassan al-Basri a dit « Quiconque connaît son Seigneur tend à l'aimer, et quiconque connaît ce bas monde tend à y renoncer. » Aussi, comment peut-on imaginer que l'homme s'aime soi-même, mais n'aime pas son Seigneur duquel il tient sa pérennité? Il est évident qu'un homme éprouvé par la chaleur du soleil, du fait qu'il affectionne l'ombre, affectionne du même coup les arbres lui pourvoyant cette ombre. Or le monde est à la puissance de Dieu ce que l'ombre est à cet arbre, et la lumière divine est comparable au soleil. Tout est la trace de la puissance de Dieu et l'existence du tout est subordonnée à son existence.
de même que l'existence de la lumière est subordonnée à l'existence du soleil, et que l'ombre est subordonnée à la présence de l'arbre. Je dirais même que ce parallèle peut être fait avec l'illusion du commun des gens, les laissant penser que la lumière est l'effet du soleil et que celle-ci émane de lui et existe par lui. C'est une parfaite erreur, car il apparaît aux gens d'intuition, plus distinctement qu'une réalité visible, que la lumière procède de la puissance du Très-Haut qui l'a créée au moment de la rencontre entre le soleil et les corps opaques. Puis la lumière du soleil, ainsi que sa réalité propre, sa forme et son image, procèdent également de la puissance de Dieu. Mais les comparaisons n'ont pour but que d'aider à comprendre des faits, et il est vain d'y chercher une similitude en tout point. Ainsi, puisque l'homme entretient inévitablement un amour pour lui-même, il doit également aimer celui par qui il est et par qui il subsiste, tant relativement à l'origine de son existence qu'à ses qualités, sa conformation, si toutefois il est conscient de tout cela. Si quelqu'un est privé de cet amour, c'est qu'il se préoccupe de sa personne et de ses désirs, et qu'il se désintéresse de son Seigneur et Créateur, si bien qu'il ne le connaît pas comme il devrait. Sa perspective se limite à des désirs et des choses matérielles, c'est-à-dire au monde manifesté, ce monde qui est aussi bien le lot des animaux, et il est coupé du monde spirituel dont ne s'approchent que les êtres semblables à des anges, ce monde que l'homme perçoit à la mesure de sa proximité des attributs des anges, et qu'il ignore à la mesure de sa déchéance vers la tourbe du monde animal. La deuxième raison est relative à l'amour de l'homme pour quiconque agit bien envers lui et le sert aimablement par son argent, sa douceur, ses propos, son aide, sa protection, sa lutte contre ses ennemis, son soin à lui épargner les nuisances des êtres malveillants et sa diligence à défendre tous ses intérêts et à satisfaire à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants et de ses proches. Une telle personne sera fatalement aimée de lui. Or ce fait implique justement qu'il n'aime que Dieu, car s'il acquiert la science véritable, il saura que le bienfaiteur lui prodiguant ses soins n'est autre que le Très-Haut. Je ne tenterai pas de recenser les bienfaits que le Seigneur dispense à ses serviteurs, car ils sont innombrables, comme il le dit lui-même. Si vous tentiez de dénombrer les bienfaits de Dieu, vous ne sauriez y parvenir. Coran, sourate 16, verset 18. Nous avons évoqué quelques-uns de ces bienfaits dans le livre de la gratitude, mais nous nous contenterons là d'expliquer pourquoi la bienfaisance des gens n'est concevable qu'en vertu d'un certain rapport d'analogie et que le seul véritable bienfaiteur n'est autre que Dieu. Supposons donc que quelqu'un te fasse largesse de tous ses trésors et les mette à ton entière disposition. Tu pourrais penser que cet acte de bienfaisance provient de lui. Mais il n'en est rien, car à travers quoi cet homme manifeste-t-il cette bienfaisance? Il la manifeste à travers sa personne, son argent, sa force et son aspiration à être généreux envers toi. Or, qui l'a créé lui-même et a créé son argent, sa force, sa volonté, son aspiration? Qui a fait en sorte que cette personne t'affectionne et se préoccupe de toi? Et qui a suscité en lui le sentiment qu'il était bon pour sa religion ou sa condition ici-bas de t'entourer de soins? N'était-ce tout cela? Cet homme ne t'aurait pas donné une miette de ses biens. Mais du fait que Dieu a suscité en lui une telle aspiration, si bien qu'il jugea bon pour sa religion et sa condition ici-bas de te remettre son argent, il était donc contraint de le faire et ne pouvait s'y soustraire. Le bienfaiteur est donc celui qui l'a contraint d'agir pour ton bien et a suscité en lui l'impérieuse nécessité de se comporter ainsi. Quant à sa main, elle n'est qu'un intermédiaire à travers lequel la bienfaisance divine parvient jusqu'à toi. L'individu y est parfaitement contraint comme l'eau est contrainte de suivre le sillon qui la draine. Si tu crois qu'un homme est un bienfaiteur en lui-même,
Et si tu le remercies en tant que tel, non en tant qu'intermédiaire, c'est que tu n'es pas conscient de ce fait, parce que la bienveillance d'un homme n'est concevable que pour lui-même. Quant à la bienveillance d'un être pour un autre, elle est impossible, car l'homme ne fait largesse de ses biens que s'il a un intérêt à le faire, soit un intérêt futur, c'est-à-dire la récompense de l'au-delà, soit un intérêt immédiat pour se prévaloir de son action, pour se gagner des faveurs, pour s'attirer des louanges, pour gagner de la notoriété, pour avoir la réputation d'un homme généreux ou pour attirer les cœurs des hommes vers l'adoration et l'amour. Mais de même que l'homme ne jette pas son argent à la mer parce qu'il n'a aucun intérêt à le faire, il ne le jette pas dans la main d'un autre homme s'il n'a pas d'intérêt à le faire. Cet intérêt est donc sa motivation et son but. Quant à toi, tu n'es pas son objectif. Ta main n'est qu'un outil ayant la fonction de saisir ce qu'il te donne afin que son objectif soit atteint, c'est-à-dire qu'il acquiert une certaine renommée, qu'il soit loué, qu'il soit remercié ou qu'il soit récompensé. Il t'a donc employé pour prendre afin d'atteindre son objectif. Il n'est donc un bienfaiteur que pour lui-même et cherche en ce qu'il a dépensé une compensation qu'il estime plus grande que son don. N'était-ce qu'il considère la compensation plus grande, il ne se départirait de son argent pour toi en aucun cas. Le bienfaiteur ne mérite donc pas ta gratitude et ton amour pour 2 raisons. La première est qu'il est contraint d'agir ainsi du fait que Dieu suscite en lui les aspirations en ce sens, et qu'il n'a pas le pouvoir d'aller contre cette aspiration. Il est donc semblable au trésorier d'un gouvernant, celui à qui il donne ne le considère pas comme un bienfaiteur du fait qu'il lui dispense un bien, parce qu'il est contraint d'obéir et de se conformer à ce qu'ordonne le gouvernant. Il ne peut contrevenir à sa volonté, et si le gouvernant l'abandonnait à lui-même, il ne dispenserait pas des biens ainsi. De la même manière, si Dieu abandonnait à lui-même tout bienfaiteur, celui-ci ne donnerait pas le moindre de ses biens. C'est uniquement parce que Dieu suscite en lui les mobiles et qu'il suggère à son âme que son intérêt futur et immédiat consiste à dispenser qu'il décide de le faire. La seconde raison est que la compensation qu'il escompte obtenir grâce à son action est à ses yeux plus grande et plus estimable que ceux qu'il a cédés. Or, de même qu'on ne considère pas un vendeur comme un bienfaiteur pour avoir cédé une marchandise en échange d'une somme d'argent qu'il estime valoir plus que cette marchandise, on ne peut pas non plus considérer un donateur comme un bienfaiteur, car il escompte la compensation d'une récompense, d'un compliment, d'une louange ou d'une quelconque autre forme de compensation. Il n'est pas nécessaire que cette récompense soit matérielle et monétaire, car certains intérêts sont plus grands que cela. Ils peuvent constituer une compensation face à laquelle les biens matériels et l'argent semblent insignifiants. De fait, la bienfaisance réside en l'altruisme. Or, l'altruisme suppose de donner sans rien attendre en retour, ce qui est impossible de la part de quiconque en dehors de Dieu, exalté soit-il. Il est celui qui dispense ses bienfaits aux créatures, pour elles-mêmes par pure bienveillance, non pour un intérêt ou un profit, car le Seigneur, dans sa grandeur, est exempt d'avoir à chercher un profit. Aussi, le terme d'altruisme ou de bienfaisance, employé pour tout être en dehors de Dieu, est employé soit par erreur, soit par abus de langage. Relativement à un autre que lui, c'est proprement impossible et tout aussi inconcevable que de joindre le noir et le blanc. L'altruisme lui revient donc à lui seul, ainsi que la bienfaisance, la puissance et la prodigalité. Puisqu'il est dans la nature humaine d'aimer les bienfaiteurs, le gnostique doit n'aimer que le Très-Haut, car la bienfaisance d'un autre que lui est inconcevable. Dieu est donc celui qui mérite seul l'amour. Quant à tout être en dehors de lui, s'il mérite l'amour, c'est dans la seule mesure où l'on fait abstraction du sens véritable et de la nature de la bienfaisance.
La troisième raison est relative à l'amour d'un bienfaiteur dont les bienfaits ne touchent pas l'individu, car cette forme d'amour est également dans la nature des hommes. Si en effet tu entends parler d'un roi ascète, juste, savant, compatissant, bienveillant et humble, dans un pays très éloigné, et que tu entends parler d'un autre roi, injuste, vaniteux, pervers, libertin et malveillant, dans un pays très lointain, ton cœur fera une distinction entre ces deux rois. Tu ressentiras une inclination pour le premier, c'est-à-dire de l'amour, et de la répugnance pour le second, c'est-à-dire de l'inimité, bien que tu n'aies pas l'espoir de bénéficier du bien du premier, que tu ne sois pas inquiété par le mal du second, du fait que tu n'envisages aucunement de te rendre dans leur région. Cet amour est celui que l'on éprouve pour un bienfaiteur en tant que tel, dont les bienfaits ne nous touchent pas. Or, il se trouve que cet amour encore implique l'amour de Dieu, plus encore, il implique de n'aimer que lui, si ce n'est en vertu du lien de causalité qui unit un objet d'amour à lui, car il est celui qui prodigue ses bienfaits à tout le monde et qui dispense sa grâce à l'ensemble des créatures. Il fait cela premièrement en les créant, deuxièmement en les dotant d'organes et des facultés qui leur sont nécessaires, troisièmement en leur faisant l'honneur et la grâce de créer l'ensemble des causes secondes susceptibles de satisfaire à leurs besoins essentiels ou non essentiels, quatrièmement en les magnifiant à travers des qualités et des dons accessoires susceptibles d'ajouter à leur beauté. Les organes indispensables sont par exemple la tête, le cœur ou le foie. Les organes utiles mais non indispensables sont les yeux, les mains ou les pieds. Les beautés accessoires, quant à elles, sont par exemple l'aspect cintré des sourcils, la rougeur des lèvres, la coloration des yeux et toutes ces grâces dont l'absence ne met pas en péril un besoin ou une nécessité. Puis parmi les bienfaits nécessaires extérieurs au corps, compte l'eau et la nourriture de base. Parmi les besoins comptent les médicaments, la viande ou les fruits. Parmi les choses accessoires compte la verdure des arbres, la beauté des fleurs, les fruits et mets délicieux qui ne sont ni un besoin ni une nécessité. Ces trois catégories de bienfaits sont également valables pour les animaux, et je dirais même pour les plantes plus encore. Elles sont valables pour toutes les formes de créatures, depuis le plus haut sommet du trône jusqu'au plus bas point de la terre. Étant ainsi le bienfaiteur, comment un autre que lui pourrait-il partager cette prérogative, alors que la bonne action des créatures procède des actes gracieux de la puissance divine? Le Très-Haut est le créateur des bonnes œuvres, le créateur de l'individu accomplissant ses œuvres, le créateur de la bienfaisance et le créateur des causes de la bienfaisance. Pour cette raison, tout amour voué à un autre que lui est encore sous ce rapport le fait d'une pure ignorance. Quiconque sait cela n'aimera que Dieu. La quatrième raison est relative à l'amour de la beauté pour la beauté en elle-même, non pour un intérêt autre que la perception de la beauté. Nous avons montré que cette inclination était dans la nature humaine et que la beauté se divisait en la beauté des formes extérieures qu'appréhende le regard physique et la beauté intérieure qu'appréhende l'œil du cœur et la lumière du discernement. La première est perçue par tous, y compris les jeunes enfants et les animaux, tandis que la seconde n'est perçue que par les êtres clairvoyants, lesquels ne partagent pas cette prérogative avec les gens dont la perception se limite aux apparences de la vie terrestre. Toute beauté est aimée de qui l'aperçoit. Et s'il s'agit d'une beauté perçue par le cœur, elle sera aimée de celui-ci. C'est un fait constable, par exemple à travers l'amour que les gens éprouvent pour les prophètes, les savants et les hommes vertueux et rendus populaires par leur qualité humaine. Un tel amour s'impose. Même si ces gens sont physiquement disgracieux, c'est ce que l'on appelle la beauté intérieure. Les sens ne perçoivent pas certains bienfaits révélés par la beauté des effets qu'ils produisent.
C'est seulement quand le cœur appréhende ses beautés qu'il incline vers elles et les aime. Quiconque aime l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ou Abu Bakr as-Siddiq, ou al-Shafi'i, éprouve cet amour en vertu de la beauté que ces personnages manifestent, non en vertu de leur image ou de leur action. La beauté de leur acte révèle la beauté de leurs attributs, lesquels en sont la source, tant il est vrai que les actes ne sont que des effets procédant de celle-ci et les révélant. Aussi, quiconque observe la beauté de la prose d'un auteur, la beauté des vers d'un poète, ou même la beauté des œuvres d'un sculpteur et des réalisations d'un architecte, perçoit à travers ses créations la beauté intérieure de ces personnes, dont toutes les qualités se résument en la science et la puissance. Puis, plus l'objet de connaissance est noble, beau et sublime, plus la science est noble et belle. Et plus l'objet de puissance est insigne et sublime, plus la capacité à l'exécuter est insigne et noble. Or, la plus insigne des réalités connues n'est autre que Dieu, exalté soit-il. La plus sublime et la plus noble science est donc la connaissance du Très-Haut. Le degré de noblesse de tout ce qui s'en rapproche ou s'y consacre est à la mesure du lien qu'il entretient avec lui. La beauté relative aux qualités des hommes sincères, celle que les cœurs affectionnent naturellement, découle ainsi de 3 faits. Le premier est qu'ils connaissent Dieu, ses anges, ses livres, ses envoyés et les lois de ses prophètes. Le deuxième est qu'ils ont la capacité de se réformer eux-mêmes et de réformer les serviteurs de Dieu en les instruisant et les guidant. Le troisième est leur noble attitude de renoncement aux vices, aux bassesses et aux passions, ces passions qui détournent des voies du bien et engagent dans les voies du mal. C'est en vertu de semblables faits que les gens aiment les prophètes et les savants, ainsi que les califes et les rois justes et cléments. Or, compare ces attributs à ceux du Très-Haut, qu'en est-il de la science des premiers et des derniers hommes comparée à la science du Seigneur infini et englobant toutes choses, lui à qui n'échappe pas le moindre atome dans les cieux et sur la terre? Il s'adresse à toute la création et déclare à ce sujet: il ne vous fut donné que peu de science. Je dirais même que si les habitants des cieux et de la terre se réunissaient pour sonder le savoir et la sagesse avec laquelle ils créent une simple fourmi ou un simple moustique, ils n'en cerneraient pas un centième. Il n'embrasse de sa science que ce qu'il veut bien. Coran, sourate 2, verset 255. Et le peu de science que possèdent toutes les créatures possède son enseignement, comme le dit le Très-Haut. Il créa l'homme et lui enseigna l'éloquence. Si la beauté et la noblesse de la science sont aimables et que cette science en soi revêt de grâce et de perfection qui la détient, alors il ne convient d'aimer sous ce rapport que le Très-Haut, car les sciences des savants ne sont qu'ignorance, mise en balance avec sa science. J'ajouterai que quiconque connaît l'homme le plus savant de son époque ainsi que le plus ignorant ne peut pas aimer le plus ignorant pour sa science insignifiante et faire fi du plus savant, même si l'ignorant des deux a néanmoins quelque maigre connaissance relative à son moyen de subsistance. Or la différence entre la science de Dieu et la science des créatures est plus grande que la différence de science entre la plus savante des créatures et la plus ignorante, parce que la plus savante ne surpasse la plus ignorante que par une quantité de science limitée que cette dernière est susceptible d'acquérir, même si c'est au prix de grands efforts. Tandis que la prépondérance de science du Seigneur sur toutes les créatures est infinie, puisque ses connaissances sont illimitées contrairement aux leurs. Quant à l'attribut de capacité ou puissance, il participe aussi de la perfection, comme l'impuissance participe de l'imperfection. Or, toute perfection, toute splendeur, toute grandeur et toute suprématie est aimable et appréciable. C'est tellement vrai que, lorsqu'un homme entend parler des faits de bravoure de Ali et de Khalid,
ou d'autres personnages connus pour leur courage et qu'on lui fait le récit de leur force et de leur supériorité sur leurs semblables, son cœur s'émeut irrépressiblement et s'emplit de joie et de quiétude, et ce, en n'entendant qu'un récit. S'il pouvait les voir, il les aimerait à plus forte raison. Ces vertus engendrent dans les cœurs un amour impérieux, car elles correspondent à un aspect de perfection. Compare donc maintenant la puissance des créatures à la puissance du Très-Haut. L'individu le plus puissant, le plus riche, le plus redoutable, le plus rompu à contenir ses désirs et à réprimer les turpitudes de son âme, le plus habile à se diriger lui-même et à diriger les autres, quelle est la limite de son pouvoir? Sa limite est d'avoir pouvoir sur un nombre limité des attributs de son âme et sur un nombre limité d'êtres humains relativement à certaines choses. En outre, il n'a autorité ni sur sa mort, ni sur sa vie, ni sur sa résurrection, et il ne maîtrise pas les nuisances ou les bienfaits que le sort lui impartit. Je dirais même qu'il ne peut garantir de préserver ses yeux de devenir aveugles, sa langue de devenir muette, ses oreilles de devenir sourdes, et son corps de tomber malade. Il n'est pas nécessaire de dénombrer tous les aspects de l'impuissance de l'homme relativement à sa personne et aux autres, et je ne parle là que des réalités liées à ses capacités propres. Quant aux autres réalités, telles que le ciel avec ses astres, ses étoiles, et telles que la terre avec ses montagnes, ses océans, ses vents, ses foudres, ses minéraux, ses plantes, ses animaux, etc., il n'a pas le moindre pouvoir sur un seul atome de tout cela. Par ailleurs, le pouvoir qu'il a sur lui-même ou sur les autres ne procède pas d'un pouvoir dont il dispose en soi et par soi. Non, c'est Dieu qui le crée son pouvoir et crée les causes secondes permettant l'exercice de ce pouvoir, et en employant un simple moustique contre le plus puissant des hommes ou le plus fort des animaux, il pourrait lui donner la mort. Le serviteur ne dispose donc d'aucune force en dehors de celle que lui donne Dieu son maître, comme l'indique celui-ci au sujet du plus grand souverain de la terre, Dhu al-Qarnayn. Nous lui avons donné une autorité sur terre. Coran, sourate 18, verset 84. L'ensemble du royaume de ce personnage, ainsi que tout son pouvoir, procédait du don que le Très-Haut lui en avait fait. Et cela ne concernait qu'une parcelle de terre. Or la terre n'est qu'une motte de boue comparativement au vaste univers, et l'ensemble des régions qu'occupent les hommes sur terre n'est encore qu'une poussière de cette motte. Puis cette poussière ne leur est accordée que par la grâce et le don de Dieu. Il est donc impossible d'aimer un serviteur pour sa puissance, sa gestion, sa gouvernance, son autorité et sa force, et de ne pas aimer le Très-Haut. Il n'est de force et de puissance que par Dieu, le suréminent, l'immense. Il est le plein d'autorité, le contraignant, l'omniscient et l'omnipotent. Il tient les cieux remplis dans le creux de sa dextre. Il empoigne la terre ainsi que le royaume et les êtres qu'elle abrite, et il tient le toupet de toutes les créatures de la main de sa puissance. S'il les faisait périr jusqu'au dernier, cela n'ôterait rien à son pouvoir et à son royaume. Et s'il crée 1000 fois l'équivalent de cette terre, de ces êtres, cela ne lui causerait nulle fatigue, et il n'éprouverait ni lassitude, ni accablement. Il n'est donc de puissance et de puissant qui ne soit en effet de sa puissance. C'est lui qu'appartiennent la beauté, la splendeur, l'ascendant, la superbe et l'autorité. Si on peut envisager d'aimer un être en vertu de son parfait pouvoir, alors nul ne mérite un tel amour en dehors de Dieu. L'absence de défauts et d'insuffisance chez un être et la sainte disposition préservant des bassesses et des turpitudes font également partie des causes de l'amour et participent de la beauté des images intérieures. Et si les prophètes et les hommes éminemment sincères sont exempts de tare
de travers détestables, on ne peut cependant envisager la parfaite sanctification et la parfaite exemption que relativement à l'unique, le vrai, le roi, le sanctifié, le plein de majesté et de grâce. Quant aux créatures, elles sont fatalement affectées d'insuffisance et de manque. Je dirais même que leur condition d'être créés, impuissants, soumis et contraints, est l'essence même de leur insuffisance. La perfection appartient donc à Dieu seul. En dehors de lui, tout être ne dispose que de cette part de perfection que Dieu lui accorde, et il n'est pas possible que Dieu fasse don de sa plénière perfection à un autre que lui. Car le moindre des degrés de cette perfection consiste à n'être pas le serviteur d'un autre et de ne pas dépendre d'un autre. Or ceci est impossible concernant un autre que lui. Il est donc celui qui jouit seul de la perfection, qui est exempt de toute insuffisance, qui est sanctifié et dénué de tout art. Il serait long d'expliquer en quoi Dieu est sanctifié et exempt de toute insuffisance, et cela relève des sciences du dévoilement. Nous ne nous attarderons donc pas sur ce point, mais sachons que cette prérogative, si elle relève d'une beauté et d'une perfection aimée, n'est réellement concevable que relativement à lui. La perfection ou l'exemption de tout autre n'est pas absolue, relativement à une perfection et une exemption plus grande. Elle est une imperfection. De même que le cheval présente une certaine perfection comparativement à l'âne, ou que l'homme présente une certaine perfection comparativement au cheval, l'imperfection est donc le lot de tous. Mais les êtres se distinguent les uns des autres par leur niveau d'imperfection. Ainsi la beauté est-elle aimable, et le beau absolu n'est-il autre que l'unique, celui qui n'a pas de semblable, l'un sans contraire, l'immuable sans concurrent, le riche dénué de besoin, l'omnipotent qui fait ce qu'il veut et juge comme bon lui semble, celui dont on ne saurait rejeter le décret et contester les décisions, l'omniscient à qui n'échappe pas le moindre atome dans les cieux et sur la terre, le contraignant à la saisie duquel ne peuvent se soustraire les coups des tyrans, et à l'assaut et à la frappe duquel n'échappent pas les Césars, le prééternel dont l'existence n'a pas de commencement, et l'éternel dont l'existence n'a pas de terme, le nécessairement existant, celui qu'un éventuel retour au néant ne menace pas, l'autosuffisant, celui qui existe par lui-même et permet toute l'existence, le souverain autoritaire des cieux et de la terre, le créateur des êtres inanimés, de la faune et de la flore, celui qui seul dispose de la puissance et du royaume intermédiaire, et qui dispose du royaume terrestre et céleste, celui qui possède la grâce, la majesté, la splendeur, la beauté, la puissance et la perfection, celui qui confond les raisons, tentant de sonder sa majesté, qui réduit au silence les langues, tentant de le décrire. La plus parfaite connaissance des gnostiques consiste à reconnaître leur impuissance à le connaître. Le terme de la prophétie consiste à faire l'aveu de l'impossibilité à le décrire, comme l'a dit le maître des prophètes, alayhi salatu wassalam, « Je ne saurais te louer comme tu loues toi-même ta personne. » Le chef de file des hommes sincères, Abou Bakr, a dit quant à lui, « L'incapacité à atteindre la perception est en soi une perception. Gloire à celui qui a donné à ses créatures comme seule voie de connaissance de lui leur impuissance à le connaître. » Je ne sais comment certains peuvent encore nier la possibilité d'un amour du Très-Haut, compris au sens propre, et prétendent que cet amour doit être compris dans un sens métaphorique. Peut-on nier que les caractéristiques que nous avons mentionnées sont des caractéristiques de beauté, des titres de louange, des attributs de perfection et de qualité? Peut-on nier que le Très-Haut en est doté? Ou peut-on nier que la perfection, la beauté, la splendeur et la grandeur sont naturellement aimées de qui les perçoit?
Gloire à celui qui se voile au regard intérieur des gens aveugles, afin de préserver jalousement sa beauté et sa majesté, afin que ne les contemplent que les êtres destinés à la plus belle finalité, ceux qui sont écartés des flammes du voile, et gloire à celui qui laisse les hommes promis à la perdition, dans l'obscurité de leur aveuglement, si bien qu'ils errent dans l'arène des réalités sensibles et se perdent dans les dédales des désirs bestiaux. Ces gens connaissent des réalités apparentes de la vie terrestre, mais ne se préoccupent pas de l'au-delà. Louange à Dieu, la plupart d'entre eux ne savent pas. Coran, Sourate 30, verset 7. L'amour engendré par cette dernière cause, les attributs de perfection, est plus intense que l'amour engendré par la bienfaisance, parce que la bienfaisance augmente et diminue. C'est pourquoi Dieu inspira à David, alayhi salatu wassalam, le plus aimé de mes bien-aimés est celui qui m'adore, sans attendre rien en retour, et vise simplement à donner à la Seigneurie son juste droit. Et les psaumes mentionnent qui est plus injuste que l'homme qui m'adore pour gagner le paradis ou éviter l'enfer? Si je n'avais pas créé le paradis et l'enfer, ne mériterais-je pas que l'on m'adore? Jésus, alayhi salam, était passé près d'un groupe de dévots au corps émacié. Ils lui dirent: Nous craignons l'enfer et nous aspirons au paradis. Il leur répondit: Quoi? Craignez-vous une création et aspirez-vous à une création? Puis il passa près d'un autre groupe de gens tout aussi décharnés que les premiers. Ils lui dirent: Nous adorons Dieu par amour et par déférence. Il leur répondit: Vous êtes les véritables saints de Dieu, c'est auprès de vous qu'il m'a été ordonné de rester. Abu Hadim a dit à ce sujet: J'aurais honte de l'adorer en vue d'une récompense ou pour m'épargner une sanction, car je ressemblerai en cela au mauvais serviteur, ce serviteur qui ne fait rien s'il ne craint pas une punition, et je ressemblerai au mauvais employé, cet employé qui ne fait rien s'il ne reçoit pas de salaire. Une tradition prophétique rapporte en ce sens: Ne soyez pas comme un mauvais employé qui ne fait rien s'il n'espère pas un salaire, ou comme le mauvais serviteur qui ne fait rien s'il n'y est pas poussé par la crainte. La cinquième cause de l'amour correspond à celle qu'engendre la convenance et l'affinité, parce que les choses semblables s'attirent et les êtres sont enclins à tendre vers des êtres qui leur ressemblent. C'est pourquoi les enfants affectionnent la compagnie d'autres enfants, tandis que les adultes préfèrent côtoyer d'autres adultes, puis que les oiseaux se regroupent avec les individus de leur espèce et s'écartent des individus d'autres espèces. Il est plus fréquent qu'un savant cultive la compagnie d'un autre savant que celle d'un artisan, et les menuisiers fréquentent d'ordinaire les menuisiers plus que les agriculteurs. C'est un fait qu'indiquent l'expérience, les témoignages et les récits, comme nous l'avons approfondi au chapitre de la fraternité en Dieu, dans le livre sur le compagnonnage. Le lecteur pourra donc s'y référer. Si l'affinité est une cause d'amour, cette affinité peut porter sur une caractéristique extérieure, comme c'est le cas des deux enfants qui correspondent l'un à l'autre par leur jeune âge, et elle peut porter sur un trait intérieur et ne pas se voir, comme c'est le cas de l'unité qui se crée parfois entre deux individus, sans que cela ne procède d'une beauté, d'un désir ou d'un quelconque intérêt. C'est ce qu'a indiqué le prophète lorsqu'il a dit: Les esprits sont des armées coalisées, ceux qui se reconnaissent s'unissent, et ceux qui s'ignorent se divisent. La reconnaissance mutuelle reflète l'affinité, tandis que l'ignorance réciproque reflète l'incompatibilité. Or, cette cause justifie également d'aimer le Très-Haut, en raison d'affinités qui ne relèvent pas d'une ressemblance formelle, mais de réalités spirituelles cachées. Certaines de ces réalités peuvent être mentionnées dans les livres, d'autres ne peuvent pas être retranscrites et demeurent secrètes.
C'est à l'aspirant de les découvrir en chemin, lorsqu'il remplit les conditions du cheminement initiatique. Parmi ces réalités qu'il est possible de mentionner, on peut citer la proximité du serviteur relativement à son Seigneur sous le rapport des attributs. Dieu demande en effet à ses serviteurs de se conformer à ses attributs et de se revêtir des vertus seigneurales. C'est pourquoi il est dit « Revêtez-vous des vertus de Dieu ». Se revêtir de ces attributs consiste à acquérir les caractéristiques louables, lesquelles correspondent aux attributs divins, tels que la science, la bonté, la bienfaisance, la douceur, la prodigalité, la miséricorde envers les hommes, la propension à les conseiller, à les guider vers la vérité et à les préserver de l'erreur, ainsi que d'autres vertus prescrites par la voie légale. Tout cela rapproche de Dieu, non en termes de distance, mais en termes d'attributs. Quant aux affinités et correspondances qu'il ne convient pas de retranscrire dans les livres, il en est une propre aux êtres humains, évoquée par la parole du Très-Haut. Il t'interroge au sujet de l'esprit. Dis-leur, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, car Dieu indique qu'il s'agit d'un fait seigneurial qui dépasse l'entendement. Plus explicite encore est cette autre parole du Très-Haut. Puis, lorsque j'aurai parfait sa forme et que j'aurai insufflé en lui de mon esprit, tombez prosterné devant lui. Coran, sourate 15, verset 29. C'est pourquoi Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Édem. Ce fait est également indiqué par la parole de Dieu. Nous avons fait de toi un lieutenant sur terre. Car Édem ne serait pas digne de cette lieutenance sans cette affinité. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, y fait également allusion lorsqu'il dit « Dieu a créé Adem à son image ». Certaines personnes, voyant que la forme extérieure est sensible, ont adopté sur cette base une doctrine anthropomorphiste. Mais Dieu est bien au-delà de ce que prétendent les ignorants. Il est également fait allusion à ce point dans la parole de Dieu adressée à Moïse, alayhi salam. « J'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. » Moïse lui répondit « Ô Seigneur, comment cela est-il possible ?» Dieu ajouta « Mon serviteur nommé un tel était malade, et tu ne lui as pas rendu visite. Or, si tu l'avais fait, tu m'aurais trouvé auprès de lui. » Cette affinité ne se révèle qu'en pratiquant assidûment les adorations surérogatoires, outre l'accomplissement irréprochable des adorations obligatoires, comme le dit le Très-Haut dans le Hadith. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par ses adorations volontaires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe dont il use pour entendre, la vue dont il use pour voir, la main dont il use pour saisir et le pied dont il use pour marcher. Il s'agit là d'un sujet à l'abord duquel il convient de retenir les élans du cœur, car les gens sont divisés sur la question. Certains penchent pour un anthropomorphisme patent, d'autres adoptent un avis tout aussi excessif, assimilant la notion d'affinité à celle d'unité, si bien qu'ils professent la fusion substantielle. L'un d'eux a même dit « Je suis le vrai ». Les chrétiens se sont également égarés au sujet de Jésus alayhi salam. Ils prétendent qu'il est Dieu. D'autres prétendent que la nature humaine et la nature divine se sont confondues. D'autres encore soutiennent qu'il s'unifia à Dieu. Quant à ceux à qui apparaît l'impossibilité de l'anthropomorphisme, autant que l'impossibilité de l'unification et de la fusion substantielle, et à qui a été révélé le secret, ils sont une minorité. Abou al-Hassan al-Nouri est sans doute l'un de ceux-là. Un jour qu'il était pris par l'émotion spirituelle, il clama ces vers. Ton amour me conduit en cet endroit parfait où mon esprit se tient confondu par l'émoi. Emporté par sa vive émotion, il se mit alors à courir sur un champ de roseaux dont les cannes avaient été coupées à ras. Il courut ainsi si longtemps que ses pieds tuméfiés se mirent à gonfler et qu'il en mourut. Cette cause de l'amour est la plus immense et la plus intense. C'est aussi la plus précieuse, la plus improbable et la plus rare. Voilà donc les causes connues dont procède l'amour. Toutes ces causes sont pertinentes relativement à Dieu, selon un sens propre, non un sens métaphorique. Elles sont même au plus haut point pertinentes.
Il est donc raisonnable et concevable, selon la vie des gens éclairés, de n'aimer que Dieu. De même qu'il est raisonnable et concevable, selon la vie des gens aveuglés, de n'aimer que des êtres autres que Dieu. Toute créature aimée pour une de ces causes est susceptible d'être aimée parallèlement à une autre créature en raison de la participation de celle-ci à cette même cause lui valant l'amour. Or le partage d'une prérogative est en soi un manque en amour et une atteinte à sa perfection. Et nul n'est qualifié d'aimer qui n'ait d'associé en cet amour. S'il n'en a pas, il peut nécessairement en avoir, hormis dans le cas de Dieu exalté soit-il, car celui-ci dispose des attributs qui sont la plus haute forme de majesté et de perfection, et il n'a plus d'associé en cela dans les faits qu'il n'en en puissance. Son amour ne souffre donc à l'évidence aucun associé et n'est affecté d'aucun manque, tout comme ses attributs ne souffrent aucun associé. Il est donc celui qui est digne de l'amour, dans son principe et sa perfection, sans que nul ne partage avec lui cette prérogative.